Nous lisons dans Témoignages pour l'Église, volume 3, page 303, au sujet de l'Église adventiste. La cité de mon père est devenue une prostituée. La maison de mon père est devenue un lieu de commerce, d'où la présence divine et la gloire se sont retirées. Donc Dieu n'est plus présent dans l'Église adventiste. L'Église adventiste, avec ses alliances œcuméniques avec les protestants, est vraiment devenue aujourd'hui une prostituée. Mais l'Église est aussi devenue un lieu de commerce. Voici un exemple bien concret. En France, au séminaire adventiste de Collonges, les frais de scolarité par année d'études de théologie se montent à 4 200 €. Il faut donc que les étudiants ou leurs familles ou les églises qui les supportent déboursent chaque année 4 200 € pour des études de théologie. Mais qu'est-ce qui est écrit dans la Bible? Nous le lisons dans Matthieu, au chapitre 10, verset 8. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Donc les études de théologie pour devenir pasteur, c'est vraiment une escroquerie anti-biblique. Le Seigneur a horreur de ce commerce de la religion, tout comme quand il était sur terre, il a chassé 2 fois les marchands du temple. Simon le magicien, lui aussi, voulait acheter le Saint-Esprit. Nous lisons dans Actes chapitre 8 au verset 18. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir ». Mais Pierre lui dit au verset 20, « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi donc de ta méchanceté. » Et au verset 23, « Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. » Acheter le don du Saint-Esprit et la connaissance de Dieu à prix d'argent, c'est de l'iniquité. Le Seigneur le dit bien, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. On le voit, les études de théologie sont vraiment en opposition à la parole de Dieu. Et l'adventisme est vraiment devenu un faux système. D'ailleurs, Dieu rejette catégoriquement ces études de théologie. Nous lisons dans Rayon de santé, page 264. La théologie telle qu'elle est enseignée n'est qu'une revue des spéculations humaines et ne réussit qu'à obscurcir les desseins de Dieu par des discours sans discernement. Il vous est impossible de nourrir les âmes du fruit de vos études. Donc les pasteurs ne peuvent pas nourrir les âmes. D'ailleurs, ils ne sont pas plus pasteurs que n'importe qui, puisque leurs titres de théologie ne sont pas reconnus par Dieu. Nous lisons aussi dans Patriarches et prophètes, page 583, l'enseignement y était bien différent dans les écoles de prophètes de celui de nos écoles de théologie. Donc beaucoup d'étudiants sortent moins avancés dans la vraie connaissance de Dieu et dans la vérité religieuse que quand ils y sont entrés. Donc les études théologiques sont nuisibles. Et comme en plus Collonges est sous protocole d'accord avec la faculté protestante de Strasbourg depuis 1981, et que dans le livre de Richard Lehmann qui s'intitule « Les Adventistes du 7e jour » à la page 134, nous lisons que la grande majorité des théologiens adventistes ont obtenu leur titre de docteur dans des facultés protestantes ou même catholiques, eh bien la grande majorité des théologiens adventistes sont des apostats qui ont transgressé cette parole de Dieu. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. On le voit, les études de théologie font partie aussi du vin de Babylone. Le Seigneur le dit bien aussi dans le livre d'Ellen White, Exaltada Jesus en espagnol, mais pas traduit en français à la page 128. La théologie n'a aucune valeur. Alors pourquoi accepter quelque chose qui n'a aucune valeur, qui ne sert à rien et que Dieu rejette? Le Seigneur ne fait aucun cas des diplômes de théologie. Il n'y a pas dans l'école du Christ de lieu où sont remis des diplômes. Selected Message, volume 1, page 379. Le Seigneur n'accepte pas ces études de théologie qui ne sont que des études de philosophie religieuse mondaine et surtout qui ne sont qu'un odieux commerce de la religion. Le Seigneur n'accepte pas non plus le manuel de l'Église adventiste. Il est dit dans Jésus-Christ, page 828, « Il n'y a de place ni pour la tradition, ni pour les théories et les conclusions humaines, ni pour une législation ecclésiastique. Il n'y a donc pas de place pour le manuel d'église qui doit être exclu puisqu'il est une législation ecclésiastique. » Dans Message choisi volume 1 à la page 486, nous lisons « La Bible seule doit être notre credo. » Amen. Donc on n'a que faire du manuel de l'église. La Bible seule, avec l'esprit de prophétie, doit être notre credo.
à la loi et au témoignage, sinon point d'aurore pour le peuple. Ésaïe chapitre 8 verset 20. Les pionniers adventistes avaient toujours rejeté l'établissement d'un manuel d'église. Ils ne voulaient accepter d'autres credos que la parole de Dieu. Et ce n'est que depuis 1932 que le manuel d'église a été mis en place et que depuis lors, on en fait une version nouvelle tous les 5 ans. Car les désirs des hommes sont toujours contradictoires et changeants. Mais le Seigneur a très clairement dit dans Review and Herald du 6 mai 1890, « Tant que nous dépendrons des règlements rigides, nous ne pourrons pas travailler pour notre temps. » Donc on ne peut pas travailler pour l'œuvre de Dieu avec le manuel d'église. Et si on veut recevoir le Saint-Esprit, il faut rejeter le manuel d'église, selon ce qui est dit dans Événements des derniers jours au numéro 752. L'Esprit est déversé sur tous ceux qui sont prêts à se laisser guider par ses ordres et rejetant toutes les inventions de l'homme, la contrainte de ses règles et ses méthodes sceptiques, proclame la vérité avec la seule puissance de l'Esprit. Donc il nous faut rejeter toutes les inventions de l'homme et la contrainte de ses règles. Donc on a vu que les relations interconfessionnelles œcuméniques adventistes avec les protestants, c'était faux et pas accepté par Dieu. On a vu que la théologie, c'est faux et pas accepté par Dieu. On a vu que le manuel d'église, c'est faux et pas accepté par Dieu. On va voir maintenant que la conférence générale, c'est faux aussi et pas accepté par Dieu également. Nous lisons dans Événements des derniers jours, numéro 151. La voix qui vient de Battle Creek, qui a été considérée comme une autorité lorsqu'elle donnait son conseil sur la meilleure façon d'accomplir l'œuvre de Dieu, n'est plus la voix de Dieu. Et au numéro 152 du même livre, « Voici plusieurs années que je ne considère plus la conférence générale comme étant la voix de Dieu. » Et au numéro 153, nous lisons, « Le temps où nous considérions ces hommes de la conférence générale comme se tenant en un endroit sacré pour être la voix de Dieu pour le peuple est révolu. » C'est clair, la conférence générale n'est plus la voix de Dieu depuis très longtemps. D'ailleurs, elle le prouve en ayant signé tous ses accords avec les différentes dénominations religieuses, comme la Fédération luthérienne mondiale et le Conseil œcuménique des églises. Elle le prouve aussi à travers sa déclaration Adventisme et catholicisme, dans lequel elle reconnaît aussi le rôle de l'Église catholique dans l'évangélisation du monde, alors que Dieu appelle l'Église catholique dans la prophétie la bête, l'antichrist, Jézabel, celle qui séduit mes serviteurs. L'homme de péché qui s'élèvera au-dessus de tout ce qu'on adore. La grande prostituée, etc., etc. Donc on le voit vraiment, la conférence générale des adventistes a vraiment apostasié et n'est vraiment plus la voix de Dieu, comme la parole de Dieu d'Ellen White nous le dit très clairement. Le Seigneur dit dans Événements des derniers jours au numéro 144, « L'Église est dans l'état de Laodicée, la présence de Dieu n'est pas au milieu d'elle. » Et pourquoi Dieu n'est pas présent dans l'Église adventiste ? Parce que nous lisons dans Josué au chapitre 7 au verset 12, « Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. » Alors quand on voit tout l'interdit qu'il y a aujourd'hui dans l'organisation adventiste, comme les relations interconfessionnelles avec les protestants que Dieu rejette, quand on voit aussi le commerce odieux de la théologie, où l'organisation soutire à ceux qui veulent devenir pasteurs des sommes astronomiques qui permettent aux dirigeants de vivre dans le luxe. Quand on voit aussi comment les adventistes prient souvent debout dans leur culte, alors que le Seigneur veut qu'on le prie toujours à genoux. Il est écrit dans Psaume 95 au verset 6, « Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel notre Créateur. » Le Seigneur veut qu'on le prie toujours à genoux. Et nous lisons dans l'Esprit de prophétie, Message choisi, volume 2, page 359, où nos frères ont-ils pris l'idée qu'ils devraient se tenir debout pour prier Dieu? Quand j'ai vu qu'ils restaient debout au moment où une prière allait s'échapper de ses lèvres, mon cœur a été agité et j'ai cru devoir le reprendre publiquement. Je l'appelai par son nom et lui dis « Mettez-vous à genoux, c'est la position qui convient en tout temps. » Et à la page 360 du même livre, nous lisons « Se prosterner quand on s'adresse à Dieu par la prière, c'est l'attitude qui convient. Qu'il s'agisse du culte public ou du culte privé, nous avons le devoir de nous prosterner devant Dieu quand nous lui offrons nos requêtes. Cet acte atteste notre dépendance de Dieu. Le Seigneur veut qu'on le prie toujours à genoux. L'Église adventiste dans ses cultes commet un très grand péché en déshonorant Dieu en priant debout. Le Seigneur n'accepte plus les prières des adventistes modernes. C'est pour cela que les vrais serviteurs de Dieu doivent quitter l'Église adventiste.
Il est dit dans Message choisi, volume 1, page 418. À une église sans vie et sans Christ, le témoin véritable dit: je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Alors continuerez-vous à soutenir une église qui est sans vie et sans Christ? Le Seigneur dit aussi dans Prophète et Roi, page 33, ceux qui s'assemblent pour l'adorer doivent abandonner tout mauvais sentiment. S'ils ne l'adorent en esprit et en vérité, leur assemblée est sans valeur. Alors comme dans l'église adventiste, il n'y a plus la vérité, mais qu'on pêche et qu'on apostasie ouvertement avec ses relations interconfessionnelles, à quoi sert l'assemblée adventiste? Elle est désormais sans valeur aujourd'hui. Le Seigneur dit dans Apocalypse 3, au verset 17, parlant de l'église adventiste qui est Laodicée, « Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. » L'église adventiste est aveugle. Et que nous dit Jésus au sujet des aveugles dans Matthieu chapitre 15 au verset 14? Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous les deux dans une fosse. Alors si les pasteurs adventistes aveugles conduisent les membres adventistes aveugles, ils tomberont tous les deux dans le puits de l'abîme de l'Apocalypse, la fosse de la perdition. Et le Seigneur nous dit très clairement, laissez-les. C'est pour ça que nous devons quitter l'église adventiste. Le Seigneur nous a adressé dans sa parole un appel à quitter l'église. Rappelez-vous, une assemblée qui n'a pas la vérité est sans valeur aux yeux de Dieu, comme nous l'avons lu dans Prophète et Roi, page 33. Rappelez-vous aussi ce qui est dit dans 1 Samuel au chapitre 15, verset 22. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Alors peu importe le nombre des cultes, l'essentiel c'est d'obéir à toute la volonté de Dieu, de ne pas s'associer avec les protestants, de ne pas faire des études de théologie, de ne pas tenir compte du manuel d'église, de prier toujours à genoux et de ne pas avoir confiance en la conférence générale apostate. Le plus important c'est d'obéir à Dieu bien plus que de s'attacher à une organisation religieuse que Dieu ne reconnaît plus. L'esprit de prophétie dit dans Témoignages pour l'Église, volume 3, page 67, « Aujourd'hui, une grande partie de ceux qui composent nos congrégations sont morts dans leurs fautes et dans leurs péchés. » Nous lisons aussi dans Témoignages pour l'Église, volume 1, page 91, « La foi sainte qui est la nôtre s'écrit séparation. Nous ne devrions pas nous conformer à des chrétiens morts et sans âme. » Et nous lisons dans Matthieu chapitre 8 au verset 22, Jésus lui répondit, « Suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. » Et dans Luc chapitre 9 au verset 60, Jésus lui dit, « Laisse les morts ensevelir leurs morts et toi va annoncer le royaume de Dieu. » Donc le Seigneur est très clair, une grande partie des adventistes sont morts dans leurs fautes et dans leurs péchés. Le Seigneur, qu'est-ce qu'il nous dit? Laisse les morts. Quitte l'église adventiste et va faire l'œuvre du Seigneur indépendamment de l'église officielle apostate. Laisse les morts ensevelir leurs morts et toi, suis-moi. La foi sainte qui est la nôtre s'écrit séparation. Nous ne devrions pas nous conformer à des chrétiens morts. Et il ne faut pas s'étonner de ces textes de la parole de Dieu. Le Seigneur ne veut pas qu'on s'unisse si on n'a pas la vérité. Le Seigneur a clairement dit dans Matthieu chapitre 10 au verset 35, « Je suis venu mettre la division. » Jésus, lui, il n'est pas œcuménique du tout. Il est dit aussi dans l'esprit de prophétie, dans Service chrétien à la page 49, « L'Église s'est détournée de son chef, le Christ. Elle retourne résolument vers l'Égypte. » Et c'est confirmé aujourd'hui quand on voit toutes les alliances qu'ils ont signées avec le monde protestant, ce qui est vraiment une preuve qu'ils retournent à leur vomi, ils retournent en Égypte. Alors une question. Est-ce qu'un groupe et une personne peuvent-ils aller ensemble dans deux directions opposées? Non, bien sûr. Par conséquent, le véritable enfant de Dieu qui veut aller dans la Canaan céleste ne peut pas faire partie de l'église adventiste. Si on en fait partie, on ne va pas vers la Canaan céleste, on retourne en Égypte. Alors doit-on retourner avec l'église vers l'Égypte ou doit-on continuer à avancer indépendamment vers la Canaan céleste, sachant que le salut est individuel? Non, aujourd'hui, il faut vraiment quitter l'église adventiste. L'église adventiste est aveugle. Jésus a dit, laisse les aveugles. L'église adventiste est composée de morts. Jésus a dit, laisse les morts et suis-moi. À méditer ce texte de parabole de Jésus, page 264. Nombreux sont ceux dont les noms sont inscrits sur les registres d'église, mais qui ne sont pas dirigés par le Seigneur. Ces instructions les laissent indifférents et ils n'accomplissent pas son œuvre. Voilà pourquoi ils sont placés sous le contrôle de l'ennemi.
N'agissant pas résolument pour le bien, ils font un mal incalculable. Comme leur influence n'est pas un parfum vivifiant qui mène à la vie, elle est une odeur fatale qui mène à la mort. Il est donc dangereux, même mortel, de fréquenter beaucoup de pasteurs et de membres d'églises adventistes.